Salut, c'est Réane de chez Studio Redac. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous profitez de cet automne comme il se doit. Parce que c'est une très belle saison malgré tout. Nous on se retrouve pour une nouvelle semaine et j'ai encore plein de choses complètement folles de prévues. Et donc je vous emmène avec moi, comme d'habitude, pour voir un peu tout ce qui rentre dans les premiers temps d'une freelance. Est-ce que vous avez attaché votre ceinture? Parce qu'on y va. Tout de suite, on va se rendre à notre premier rendez-vous qui est trop cool parce que je vais rendre visite à une de mes meilleures amies et une de mes amies les plus proches, donc déjà c'est cool. Et ensuite, elle aussi, c'est une bébé créatrice en fait. Elle s'est lancée il y a très peu de temps dans le web design et du coup, elle design des sites par définition et elle fait aussi de l'illustration et plein de choses trop belles en fait. Donc on va aller la voir et on va travailler sur un projet en fait de site internet. Crazy, right? Donc là on s'est retrouvés, elle m'a accueilli dans son bureau et on a pu parler de tout ce qu'elle avait fait pour mon identité visuelle, pour un design de site, pour des illustrations qui serviront à imager tout l'univers autour de Studio Redac. Et donc merci à elle parce qu'elle fait ça complètement gratuitement, comme un service qu'on se rend. Je dis pas qu'il faut que ce soit systématique non plus, mais quand tu peux, quand tu veux, c'est vraiment trop cool. Et en vrai, heureusement qu'elle est là parce que j'ai essayé de créer une identité visuelle, un site internet un peu entre guillemets toute seule. Et c'était horrible, c'était super dur. Comme on se connaît et qu'on en avait déjà parlé, elle avait déjà travaillé sur des ébauches, des illustrations, une première version du site. Donc on a pu discuter de ces choix-là. Et franchement, tout cet univers autour de la création de l'identité visuelle, de la charte graphique, de toutes ces choses-là, c'est trop dur à faire quand tu connais rien. Avoir la chance de travailler à mon niveau avec quelqu'un qui s'y connaît en illustration, en graphisme, en web design, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, voilà, petite exclue, le site internet devrait arriver d'ici quelques temps. J'aimerais dire qu'il sera là avant la fin de l'année 2022, mais je sais à la vitesse à laquelle vont les choses en fin d'année, donc je ne m'avancerai pas. Salut, on est le lendemain et je viens de finir de tourner la vidéo, celle qui parle de se comparer aux autres. Et ça a été très dur à tourner. Au final, ce que j'ai fait, c'était très loin de l'image de ce que je voulais faire de base. Donc, ça me mine un peu d'avoir l'impression d'être moins bonne, en fait, au fur et à mesure. Alors, ouais, j'ai l'impression que plus je fais, et moins c'est bon comme style de vidéo. Donc c'est sur le coup un peu décourageant. Voilà, je pensais vraiment que ce serait une cool vidéo, qu'elle rendrait vachement bien, que ce serait mieux. Mais comme je dis dans cette vidéo, c'est ok, enfin des fois tu ressens des trucs négatifs et il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Mais avec les filles avec lesquelles on poste sur YouTube, on s'est dit que le but c'était de réussir à poster même si on n'était pas content en fait. Mais juste faire. Même si on n'est pas convaincu. Même si on aurait fait autrement. Accepter. On est sur une fin d'année qui tolère l'échec. Qui accepte l'échec. Voilà. C'est quelque chose avec lequel de base je suis pas du tout à l'aise. Mais écoute, on a besoin de défis pour avancer, donc là mon défi c'est d'accepter l'échec. Pas facile moralement, hein, c'est clair, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Donc je vais monter tout ça du mieux que je peux et puis elle sortira en l'état, comme vous la voyez sur la chaîne. Salut!
Attends, mise au point. Mise au point. Coucou. On est lundi, nouvelle semaine qui commence et nouvel objectif aussi qui se met en place. Décidément, j'arriverai jamais à finir de démarcher comme je veux. En gros, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que je devais rendre un portfolio de fin de formation, genre mi-décembre. On est mi-novembre et il me manque encore quelques URL, donc on va essayer de remplir ces dernières URL qui me manquent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à plein de créateurs, plein de créatrices que j'ai rencontrées sur Insta et qui pour moi mériteraient d'avoir plus de visibilité. Et du coup, je vais leur offrir un de mes services et en échange d'avoir une URL chez eux, quoi. Et donc là, cette semaine, le but, ça va être de contacter tous ceux à qui j'ai pensé pour voir ce qu'on peut faire ensemble, en fait. Donc en vrai, j'ai le premier qui commence dans pas très longtemps, donc je vais aller me préparer. Du coup, je fais une pause dans mes démarchages. J'appelle plus de potentiels clients, mais des petits entrepreneurs à qui je pourrais offrir mes services pour pouvoir ensuite montrer mon travail à mes évaluateurs. Et du coup, comme j'étais chez mon amie web designeuse de la dernière fois, j'ai pu utiliser son bureau et son deuxième écran d'ordinateur. Et ça fait tellement la différence, j'étais trop contente de travailler dans ces conditions. C'était un tel luxe, c'était trop bien. La première créatrice que j'ai contactée a été complètement d'accord pour que je m'occupe de ses fiches produits. Je la remercie de sa confiance d'ailleurs. Et on s'est appelé sur Zoom. C'était super. Moi j'ai accroché avec son univers autour du Japon, des mangas. C'est vraiment un monde qui me parle, donc j'ai été ravie qu'elle m'explique son projet et toutes ses belles valeurs autour de ses créations. En approfondissant un peu ses valeurs, ses objectifs, sa vision de son travail, ça m'a aidé à comprendre ce que je voulais mettre dans mes textes pour traduire sa vision sur son site internet. Après l'appel, j'ai commencé à écrire parce que du coup ça m'avait donné plein d'idées. Et pour me mettre vraiment dans le mood, j'ai mis du Ghibli en fond musical pour m'aider à rentrer vraiment dans son univers, à m'immerger et à pouvoir transmettre le bon mood pendant que j'écrivais. Les jours suivants, j'ai continué à travailler sur ce projet-là, en essayant cette fois-ci de mettre dans la tête des lecteurs pour comprendre ce qui pouvait les intéresser, ce qui pouvait les toucher, ce qui pouvait créer une émotion chez eux par rapport au message que veut transmettre la créatrice. C'est un exercice ultra intéressant. Ça permet de faire le lien entre nos clients et leurs lecteurs. Là, on me voit galérer à partager mon écran en deux, ce qui est mon quotidien, puisque je n'ai pas de deuxième écran d'ordinateur. Et franchement, j'en ai un qui traîne pas loin, et je pense que ça va rapidement partir sur une installation au mur. Et en fin de semaine, j'ai contacté une autre amie à moi, qui est artiste peintre et qui a un site internet, pour vendre ses créations. Encore une fois, j'ai pensé à elle parce que j'adore son univers, j'adore sa passion et son projet qui est de vivre de son art. Encore une fois, j'ai dû pratiquer cet exercice qui est de rentrer dans l'univers d'une personne, car on apprend à le découvrir, à le connaître, et très rapidement, j'arrive à m'émerveiller de ce que je vois. C'est quelque chose que je fais assez naturellement, et là, pour le coup, dans le travail, c'était aussi le cas. Pour ce genre de travail, j'avais vraiment besoin de connaître les valeurs, connaître la vision, connaître les inspirations des personnes pour qui j'écris, pour comprendre le message qui se cache, et pour réussir ensuite à l'expliquer au plus grand nombre, avec des mots simples, des mots impactants qui devraient permettre à des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes passions, les mêmes affinités, de se retrouver. J'ai adoré cette immersion chez d'autres univers. Vraiment, c'était fascinant. D'une façon autre que celle de juste travailler. Et ça m'a rempli de joie, de fierté. J'étais vraiment contente et presque étonnée parfois d'à quel point je pouvais prendre du plaisir à faire ça. Et ça m'a réconfortée dans le fait que j'ai choisi de faire de la rédaction web. C'est ma façon à moi de pouvoir aider les gens qui en ont besoin à se connecter avec les personnes qui peuvent leur permettre de réaliser leurs rêves. Grâce à mes mots, je construis des ponts entre les gens qui sont animés par des projets et ceux qui veulent y participer. Et j'ai compris que toute cette partie autour de ma propre communication, avoir un site internet, faire des vidéos sur YouTube et créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'adore faire, mais qui prend beaucoup de place. Et même s'il y a des hauts et des bas, même si parfois je doute énormément de ce que je fais, tout ce travail-là, il est nécessaire pour que je rencontre des personnes inspirantes, motivantes et qui auraient besoin de mes mots. Donc même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, il faut continuer cette aventure-là. À très bientôt et bonne continuation sur la voie de la liberté. Des bisous.